Merci pour votre fidélité à AgriAgro, votre magazine agricole sur Business 24, la chaîne d'information économique. Après la transformation des productions agricoles, aujourd'hui, il est question de vivrier. Un sujet tout aussi important, tant il est vrai que pour les Ivoiriens, la nourriture s'exprime au quotidien pour tous ceux qui sont dans ce pays. C'est justement ce qui a suscité le penchant pour le secteur du vivrier de notre invité de ce jour. Son nom, Nyawa Dabé Fabrice, sur ce plateau. Son objectif, emmener les jeunes Ivoiriens à effectuer ce qu'il appelle le retour à la terre et voir la Côte d'Ivoire équilibrée. Ça, ce sont vos termes. En effet. Alors, bienvenue sur ce plateau. Merci. Bien. Alors, vous avez commencé il y a quelques années. Très bien. Et vous avez commencé par le riz. Ah oui. Bon, je voudrais tout d'abord vous dire un grand merci. Tout à fait. Et comme nous sommes les enfants de Dieu, nous remercions Dieu pour nous avoir permis d'être sur ce plateau et éventuellement exprimer ce que nous voulons que nos frères entendent et fassent peut-être par la suite. Effectivement, je m'appelle Fabrice Dabé Nyawa. Oui, c'est mon nom. Nous avons commencé, en tout cas, de par ce que nos parents nous ont laissé, parce que nous sommes tous pratiquement, je dis bien, tous les enfants des paysans. Donc nous avons voulu, en tout cas, revenir à cet effet pour que nos frères et sœurs reviennent encore, en tout cas, dans ce blouson qui, comme on le dit, la terre nourrit son homme. C'est dans ce projet que nous sommes. Alors donc, l'acquisition de parcelles n'a pas été une difficulté pour vous? Bon, écoutez, la question des parcelles, nous savons que nous avons toujours de la terre, quoi qu'on dise, les terres sont toujours là. Donc pour commencer, pour ce projet, nous avons demandé tout délibérément à nos parents de nous aider, chose qu'ils ont faite. Donc ils nous ont mis des terres à nos dispositions. C'est ce que je voulais dire, on n'a pas eu de difficulté à acquérir la terre. Tout à fait. Alors vous avez commencé, et commencé par quoi? Bon, nous avons commencé par le riz, puisque je vous rappelle que moi je suis un bon... Vous venez de quelle région? Voilà, je suis un candidat, Ouais. voilà, dans le Lodibois éventuellement, et un candidat de la grande région Zikiso, aujourd'hui pour ma part, qui regorge 3 sous-préfectures, dont la sous-préfecture de Gagouré, celle de Didi et Zixo principalement. Nous sommes dans le département de Lakota. Là-bas aussi, c'est pratiquement le riz. Donc nous avons commencé par le riz il y a déjà 2 à 3 ans. Voilà. Et puis, vous avez planté quoi d'autre à côté du riz? Parce que vous avez vu que le riz était bon. Très bon. Alors, à côté du riz, vous savez, bon, le riz, il faut l'accompagner par quelque chose. Alors, une question, C'est vous bon. avez planté le riz. C'est vous-même qui avez planté les premiers grains? Nous avons planté les premiers grains. Quand je vous dis nous, je parle de mon épouse parce que nous avons initié ce projet. Mais il faut dire que notre objectif, c'est d'abord dire à nos frères et sœurs, surtout, de nous aider. Donc d'entrée, nous avons mis en place une équipe pour nos frères et nos organisations que nous avons mis autour de nous. Et nous l'avons fait ensemble. Voilà, pour donner l'exemple. Et comme les textes bibliques, vous avez fait le riz, vous avez vu que c'était bon, et puis ça vous a donné du goût. Oui, quand nous avons commencé par le riz, ça nous a donné du goût. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait du gombo, nous avons fait de la tomate, des aubergines, enfin tout ce qui compose les agréments, en tout cas pour accompagner le riz. Donc c'est ce que nous avons fait. Oui, nous en avons fait, effectivement, pour que on puisse dire qu'il est possible que encore avec nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, autour d'une organisation, effectivement, nous pouvons encore, en tout cas, se nourrir. Alors, je vais revenir au riz. On sait que le riz, pour le cultiver, c'est beaucoup d'efforts. Parce qu'il y a les oiseaux qui sont de la partie. Tout cela, comment est-ce que vous avez réussi, effectivement, à conduire le projet à bon port? Il faut dire que d'entrée, ça a été une vraie sensibilisation que nous avons menée. Donc, toute la jeunesse
Et tout le monde, en tout cas chacun y a mis de la patte. C'est vrai que les oiseaux sont là, mais nous y avons mis en tout cas la volonté de pouvoir arriver à quelque chose. Donc autour de rôle, vraiment tout le monde en tout cas y est parvenu. Le riz c'est dans les bas-fonds, hein? Le riz c'est dans les bas-fonds, il y a de l'eau, ça ne vous a pas empêché, vous quittez Citadin, bon, de revenir faire ce travail? Vous savez, en toute chose, il faut une volonté de parvenir à quelque chose. Le bas-fond, c'est le bas-fond que nous avons utilisé dans un premier temps, parce que nos parents, ils ont tellement de bas-fonds dans notre secteur, et ils nous ont mis ça à disposition. Oui, c'est difficile, mais on avait vraiment la volonté de dire que nous allons commencer par le riz. Donc avec ça, ben écoutez, on y a été. Il y a des petites choses. Bon, on a eu à acheter des bottes. Après, bon, on a eu à acheter des gants et tout ce qui concourt. Bon, voilà, on a été. Alors, est-ce que vous avez eu l'apport de la jeunesse, de la localité lorsque vous débutiez? Nous savons qu'au village, il y a ce système de travailler en communion, d'aller sur des parcelles sur lesquelles on travaille ensemble. Est-ce que au départ, c'était un peu comme ça chez vous? Vous avez eu l'apport, la contribution de frères, de cousins qui vous ont aidé? Bon, il faut dire qu'au départ, juste pour un rappel, pour dire que mon épouse et moi, nous vivons en France depuis longtemps. Alors quand nous sommes arrivés pour dire que oui, effectivement, nous pouvons travailler avec eux, bon, ils ont tiqué. Ils se sont dit, mais quel est celui-là bon qui arrive là-bas, qui veut vouloir faire du riz? Ah, parce que ce n'est pas toujours qu'on voit des personnes revenues de l'Hexagone et aller directement dans la forêt. Oui, ça c'est vrai. Ça a été une spécificité. Oui, c'est vrai. Je vous le dis, en vérité comme on le dit, mais il faut dire que c'était dans leur intérêt. Oui. Nous avons fait passer le message de leur propre intérêt. Pour dire que nous voulons juste vous organiser afin que vous puissiez en tout cas refaire ce que nous faisions quand on était des enfants avant de partir d'ici. Donc je pense que c'était difficile, mais pour finir, ils ont bien pris la chose et nous sommes parvenus en tout cas à faire ce dont ils avaient besoin. Et cela même a motivé un peu les jeunes de la localité, n'est-ce pas, qui ont commencé eux aussi à travailler sur des parcelles. Pourquoi pas? Oui, aujourd'hui cela a motivé pas mal de jeunes et puis pas mal de nos sœurs à qui nous avons vraiment fait appel pour dire qu'il est bon de revenir encore à la source et puis refaire quelque chose. Parce que ça, c'est votre objectif aussi. Vous voulez que les Ivoiriens, notamment la jeunesse, reviennent à la terre, c'est ça? Oui, il faut que la jeunesse revienne à la terre. Pourquoi ça vous passionne? Pourquoi la jeunesse doit revenir à la terre? Parce qu'il faut dire que tout le monde n'est pas né pour travailler dans le bureau. Vous voyez? Parce que c'est comme ça. Il y en a qui ont eu la chance, en tout cas, de fréquenter, et puis bon, même aller dans le bureau, mais pas parce qu'on a fréquenté qu'on n'a pas le droit, ou bien on n'a pas l'envie de revenir sur la terre. Parce qu'on se dit, la terre, elle nourrit son homme. Notre objectif, c'était ça. Il ne faut pas qu'on arrive à rester, ne rien faire. C'est pour dire que, non, c'est vrai, vous êtes en ville, mais au lieu de faire l'exode, vous pouvez encore avoir le courage de revenir et nous allons vous accompagner. C'était ça notre objectif que nous avons lancé, que ce soit au niveau local, mais nous allons un peu plus loin que ça, puisque nous ne vivons pas ici. Nous sommes aussi en tout cas dans l'optique de convaincre nos frères. Justement. On va peut-être y arriver, oui, mais bon. Alors, comment entendez-vous pérenniser cette action à l'endroit de ceux qui sont restés de l'autre côté? C'est une question de sensibilisation. Parce que vous savez, les difficultés aujourd'hui, en tout cas les difficultés persistent. Et les moyens, au fur et à mesure qu'on avance, en tout cas, nous n'avons plus assez de moyens. Donc il faut bien se nourrir, il faut bien vivre, il faut bien subvenir à quelques besoins. Voilà. Donc nous sensibilisons ceux qui sont même au plus loin, c'est-à-dire la diaspora, puisque je fais partie de la diaspora. Nous leur demandons, les frères et sœurs, ayons de la compassion pour ceux qui sont restés. Parce que nous qui sommes partis, qui avons eu la chance d'avoir quelque chose, si nous ne revenons pas pour aider nos frères et sœurs, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le fera à notre place. C'est cette sensibilisation que nous menons aujourd'hui et nous demandons à nos frères, en tout cas de se joindre à nous, que venir et puis apporter le peu de moyens que nous avons pour aider nos jeunes frères et sœurs qui sont sur place. Vous
voulez dire que quand on est homme d'affaires, on est opérateur économique, on est en Europe, on est partout dans ce monde, tout Ivoirien en fait peut et doit s'investir dans ce que vous avez commencé à faire. Vous produisez du vivrier, c'est ça? Oui. Tout le monde peut réussir. Exactement. C'est là qui est le plus important de la chose. Parce que quand on est opérateur économique, ça veut dire qu'on a un peu de moyens. Oui. Et quand on a un peu de moyens, il faut en donner à ceux qui n'en ont pas pour pouvoir les aider à s'envoler, comme on le dit chez nous. Donc là, mettez un tout petit peu de moyens à leur disposition. Ça voudrait dire qu'il faut les aider. Donc là, justement, c'est ça notre objectif. Il faut que ceux qui ont un peu la chance d'en avoir un peu, de venir, en tout cas, aider ceux qui sont là. Comme on le dit, voilà, il faut tirer ceux qui sont le plus bas pour les faire remonter. Nous voulons, je veux dire, de par ma région, qui est donc la grande région Lodjibois, faire de ça un grenier alimentaire, en fait. C'est ça le thème, le principal thème. Nous voulons faire un grenier alimentaire dans notre région. Et de par la région aussi de toute la Côte d'Ivoire, un grenier alimentaire, il faut que chaque Ivoirien aujourd'hui arrive à s'autosuffire au niveau alimentaire. Voilà. Et de là, ça peut créer, ne serait-ce que la joie dans le cœur de tout Ivoirien, qui aujourd'hui n'a pas besoin, parce que la Côte d'Ivoire est un grand pays. Et aujourd'hui, nous devons le combattre, faire la politique, en tout cas de l'État, qui aujourd'hui sensibilise tous les Ivoiriens pour dire que non, la Côte d'Ivoire doit pouvoir produire et se nourrir elle-même. C'est dans ce cadre-là que nous sommes. Tout à fait, merci M. Nyawa Dabé. Nous avons des Ivoiriens qui veulent entreprendre et ils pensent souvent à des difficultés rencontrées sur le terrain, notamment dans le Lodjibois, il y a des problèmes d'infrastructure, les routes ne sont pas bonnes, vous produisez, une fois produit, il faut transporter les productions. Est-ce que au niveau du Lodjibois, notamment dans vos projets, comment vous réussissez à faire face à ces difficultés? Il faut dire que nous sommes sur le plateau, nous voulons, même en parlant de ça, en tout cas remercier le conseil régional de Lodjibois. Nous voilà notamment le président, c'est ministre Roland Zakwa-Komena. Nous leur disons merci. Parce que nous avons évoqué la problématique pour que les produits que les parents doivent sortir des plantations. Mais il n'y a pas de route. Il n'y a vraiment véritablement pas de route. Bon, c'est un conseil fait, le conseil fait ce qu'il peut, mais c'est difficile. Et quand il n'y a pas de route, je dis les parents, ils ont bien aussi la volonté des panneaux, sensibilisation, la volonté d'en produire un peu plus, mais difficulté, c'est de les sortir. Alors quand un parent il fait un effort qui produit à côté, et ça doit pourrir à côté de lui, vraiment, c'est difficile. Donc, de par cette occasion, nous demandons davantage qu'il y ait une pensée positive vers ces zones-là. Il n'y a pas que nous, mais à la Côte d'Ivoire aussi, il y a aussi d'autres zones, en tout cas, qui sont dans ces difficultés-là, de profiler un peu les routes afin que les productions puissent être évacuées le plus rapidement possible. Alors, Monsieur Nyawa Dabé Fabrice, il n'y a pas que ce seul projet, vous avez des initiatives et pour vous, la jeunesse éclate, c'est ça? Vous avez d'autres projets? Beaucoup de projets pour la jeunesse. Mais on ne peut pas tout déballer aujourd'hui. Mais le peu que nous avons, dans un premier temps, comme nous sommes dans le domaine, nous parlons de l'agriculture, je vais aller un peu plus loin pour dire que ce que moi, j'attends comme projet, j'attends comme développement, j'attends comme réussite, en tout cas de la jeunesse. Bon, en le disant comme ça, et nous sommes fort convaincus que d'ici là, toute la jeunesse, en nous écoutant, en y mettant en tout cas de la volonté, arrivera à s'en sortir parce que nous avons dit, puisque la Côte d'Ivoire, elle est la première producteur de cacao. Quand on est premier, puis bon, il faut toujours garder le cap. Malgré ce qui arrive, nous sommes rassurés que d'ici, le cacao va flamber. Et les jeunes, en tout cas, arriveront à s'en sortir pour maintenir toujours la Côte d'Ivoire sur la première place. Qu'est-ce que nous avons fait aujourd'hui? Nous venons dans nos zones, nous demandons à tout un jeune d'avoir au moins, ne serait-ce que 1 hectare de cacao, ne serait-ce qu'un hectare de cacao. Mais comment l'avoir? Si vous avez déjà 1 hectare, il faut en avoir peut-être 2 voire 3. Aujourd'hui, nous avons émis le projet de l'alimentation. Donc, nous commençons par les bananes. Qu'est-ce que nous avons fait dans notre zone? Nous avons lancé l'opération des bananes, manioc et puis autres. Mais nous avons dit que chaque jeune d'ici 5 ans, d'ici 4-5 ans, peut être au village, même avoir une voiture.
Comment y parvenir? Aujourd'hui, nous avons dit que nous avons des hectares qui sont libres dans nos zones. Les parents, ils ont encore de la terre. Même la jeunesse aussi a encore de la terre. Malheureusement, il y a tellement de décès que la terre est encore là. Donc bon, il faut l'exploiter. Donc nous venons en aide à ces jeunes-là pour commencer. Parce qu'il faut leur donner l'exemple. Donc nous venons en aide à ces jeunes-là. Nous disons, vous allez donc faire la banane avec nous, mais nous allons signer un contrat sur 5 ans. C'est-à-dire vous avez votre terre. Je vais rappeler d'entre eux que nous, on n'achète pas de terre. On ne paye pas de terre. À la limite, si le jeune veut, on fait la location. Nous faisons une location sur 5 ans. Nous signons un contrat avec les autorités, accompagnés des autorités qui sont sur place pour dire quoi? Pour dire que, bon, mais écoutez, jeunes frères ou jeunes sœurs, vous avez votre terre à vous. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire de la location, mais nous allons mettre la banane sur cette terre. Au bout de cette banane, vous mettez votre cacao. Donc, vous savez, la banane, quand on met ça en terre, ça y va jusqu'à... Bon, ça peut me rester en terre pendant 4-5 ans. Mais au bout de 3 ans et demi, nous allons vous accompagner à voir votre plantation de cacao. C'est-à-dire, au moment que nous nettoyons dans nos bananes, nous allons aussi profiter pour nettoyer dans vos plantations de cacao. Donc, nous, 5 ans finis, nous on quitte. Vous avez votre terre à vous, mais dans cette terre, dans cette plantation, vous avez donc la banane que nous allons laisser, mais vous avez aussi votre cacao, en tout cas qui va donner production d'ici 3 ans et demi, voire 4 ans. En sortant de là, moi je veux dire que vous allez vous nourrir, et puis en même temps, vous avez la possibilité, éventuellement même, de vous acheter une voiture au village. Tout le monde sort gagnant. Gagnant, très bien. Tout le monde sort gagnant. C'est ça. Mais dans tout ce que vous faites, vous êtes accompagné par, en tout cas, votre épouse. Oui, vous m'avez dit. oui, oui. Et là, bon... Elle aime également la plantation, j'allais dire les travaux champêtres. Oui, mon épouse. Bien qu'elle ait passé plus de temps dans l'Hexagone. Oui, mais on peut en rigoler un peu. C'est parce qu'elle aime son homme qu'elle dit que bon, mais je suis vraiment un homme dans tout ce qu'il fait. Parce que notre idée principale, nous l'avons mûrie ensemble. Et je peux vous dire là, c'est pas pour mais c'est important de le dire aussi. Parce que l'expression de dire que derrière un grand homme se trouve une grande dame, c'est pas faux. Mon épouse me soutient beaucoup. Et celle, elle aussi derrière, en tout cas, elle finance aussi pour que ces jeunes sœurs puissent s'en sortir éventuellement de cette difficulté. Des jeunes sœurs, il y a beaucoup de filles qui, disons des filles qui se sont engagées à votre suite, qui travaillent, qui veulent réussir leur vie. Ah oui, c'est une équipe... Parce que, tout simplement, ils ont été frappés par vos projets, ce que vous faites, les conseils que vous apportez aux jeunes. Oui, j'avoue que, en tout cas, nous on pensait que difficilement on allait avoir des difficultés à transmettre ce que nous voulons. Mais je pense qu'aujourd'hui, bon, tout le monde, en expliquant, quand on voit mon épouse derrière, elle aussi, elle apporte en tout cas son explication. Aujourd'hui, toutes les jeunes filles, tous les jeunes frères, ils sont acquis à la cause pour dire que, de par les exemples de nos frères, nous allons nous en sortir. Alors, avec M. Nyawa, Dabé, c'est le manioc, c'est la banane. Oui. Le riz, oui, la tomate. Tout ce qui est concorde le vivrier, mais le plus important, avec le frère et la sœur et toute l'équipe, parce que il y a aussi, en tout cas, nous sommes une équipe depuis Paris aussi, parce qu'il y a aussi, en tout cas, sur ce plateau que je peux vous dire, qui est aussi notre doyen qui nous soutient, c'est le doyen Teko Gada, comme on l'appelle, et puis le jeune frère pilote, comme on le dit, il s'appelle Fernand. Donc nous sommes une équipe de réflexion. Voilà, donc avec tout ça, et c'est ce que nous avons cité, mais le plus important, nous avons dit que nous avons un objectif avec ses frères, avec un jeune ou avec une sœur. Il faut éventuellement sortir de là, soit avec une plantation de manioc, ou une plantation de banane, ou une plantation en tout cas de cacao. Voilà, c'est ce que nous disons aujourd'hui, et nous sommes rassurés et certains qu'avec ce que nous faisons, en tout cas, ils arriveront à s'en sortir parfaitement. Alors, c'est un exemple assez patent, puisque de vos fonctions de fonctionnaire de la police française, vous avez abandonné pour venir faire la terre, les travaux de la terre qui est une passion, qui nourrit son homme. Ah, heureusement, vous dites que ce n'est qu'une fonction, mais il y a aussi le caractère de la personne elle-même. Donc bon, c'est vrai, j'ai servi dans la police française,
Bon, en voyant tout ça, il faut dire que bon, on est sur un plateau. Aujourd'hui, j'ai changé, donc on m'a affecté un agent de la poste française, oui. De ce poste, de cette fonction, on peut changer et puis devenir un agriculteur. Je suis le fils d'un agriculteur. Donc, non, c'est juste pour dire que... On peut quand on veut. Exactement, on peut quand on veut. Et c'est cette pensée que nous voulons inculquer à nos frères pour dire que venez, il y a encore la possibilité que tout le monde arrive à s'en sortir. On peut vraiment quand on peut. Alors la fonction d'un fonctionnaire de police ou bien d'un fonctionnaire de l'État, de la Poste, oui, ce n'est qu'une fonction. Mais on dit que nous, ma femme et moi, on s'est dit, il faut qu'on soit porteur d'une nouvelle, on soit porteur d'un projet qui puisse vraiment aider nos parents. C'est pas en étant, bon, aussi fonctionnaire de la police française que j'allais être limité en fait. J'allais être limité. Mais je voulais être plus près, en tout cas, de mes frères là et sœurs pour qu'on puisse parvenir ensemble, en tout cas, à survivre. C'était ça notre pensée. C'est pas facile de gérer tout cela. Comment vous vous faites accompagner dans tous ces projets? Je veux dire, est-ce qu'il y a des structures d'appui telles que la NADER qui vous accompagnent, qui encadrent tous ceux qui sont avec vous? Oui, comme là, comme je vous disais d'entrée, il y a donc le président du conseil régional. Donc on ne pouvait que, en tout cas, être accompagné par les agents d'ANADER. Donc on les a contactés. Parce que ce sont eux qui sont aussi habilités à la qualité de la chose. Et bien donc on les a fait appel pour dire que bon, ben, voilà ce que nous voulons faire dans notre zone. Donc venez nous aider, en tout cas à encadrer cette jeunesse-là et en même temps les former au travail de l'agriculture qui est aussi important, en tout cas aussi important. Et les jeunes, vos proches sont réceptifs à tout cela, à tous les enseignements que les gens portent sur le terrain? Bon, ça y va dans l'intérêt de tout le monde. Nous, notre intérêt, c'est d'aider. Leur intérêt, en tout cas, c'est de réussir. Donc, c'est dans un intérêt commun que nous, en tout cas, nous accordons cet dynamisme et nous travaillons ensemble. Oui, aujourd'hui, ce n'est pas fini. Vous avez certainement d'autres choses en vue, vous l'avez dit, mais pour l'instant, on parle d'agriculture, mais toujours dans de ce secteur, vous avez d'autres ambitions. Oui, d'autres ambitions, oui. Parce que, bon, comme on le disait, on dit il est mieux de produire. Mais il est aussi mieux d'en commercialiser juste un peu pour avoir un peu de moyens. Alors comment le commercialiser? Nous avons pensé à une plateforme que nous allons donc créer pour que tous les produits puissent sortir en tout cas de la terre. Et la plateforme va vouloir aider tout le monde. Nous avons, parce que quand il y a une plateforme, et ça veut dire que si tous les produits, en tout cas, sortent des plantations, bon, ça va nous permettre de diversifier, d'évacuer un peu pour, en tout cas, nourrir tout le monde. Alors, Monsieur Nyawa Dabé Fabrice, nous avons apprécié très bien ce que vous venez de dire sur le terrain. Nous allons voir la pratique. Nous allons donc visionner ces images et puis nous reviendrons sur ce plateau dans quelques secondes seulement. Haricot blanc. C'est le rouge là, c'est. On fait un peu. Hein, ça commence. Tu n'as pas fait ça là. On peut se féliciter parce que le résultat, il est, vous le voyez, il est bon. Il est bon. Donc, à travers tout ceci, je voudrais dire à ceux-là même qui sont encore dans les maisons, ils n'ont rien entrepris, de prendre une petite décision et de faire quelque chose avec les 10 doigts, parce que ça paye. Demain, nous n'allons pas sentir toute cette fatigue-là, parce que le fruit, il est là désormais. Notre objectif aussi final, il faut qu'on reprenne en tout cas l'agriculture et à chaque jeune sa plantation de cacao. Comment ça va se passer? Nous allons d'abord procéder par les champs de bananes et en bas de ces champs de bananes, ils vont mettre les pépinières de cacao pour que demain, d'ici 3 ans,
le temps qu'on finisse de récolter toutes les bananes, un jeune doit pouvoir être en mesure d'avoir sa plantation de cacao pour redonner encore toujours la première place à la Côte d'Ivoire. Nous sommes avec M. Nyawadabé Fabrice, ce jeune Ivoirien qui nous apporte son expérience, ce qu'il a pu faire, notamment dans sa région, chose que vous venez de découvrir sur ces images. Alors, avant de terminer, M. Nyawa, au départ, vous n'aviez pas cette intention d'aller et devenir aujourd'hui planteur, agriculteur. Vous êtes allé dans l'Hexagone avec cette idée de toucher le ballon rond. Ah oui, non, bon, en fait, d'entrée, c'était pas... Oui, bon, pas... écoute, de là, on arrive à la plantation, c'est fabuleux. Ah oui, mais c'est une histoire un peu, oui. Bon, je le dis comme ça, c'est un peu drôle. Minutes, oui, c'est un peu drôle parce que quand je suis parti tout jeune en France, par le biais de mon père, qui lui, d'ailleurs, était un inspecteur de police de France à la retraite, maintenant. Donc je suis parti de bon, mais il a envoyé son fils comme tout beau parent pour suivre les études. Alors, quand on était à l'école, vous savez, nous les jeunes Ivoiriens, on est aussi doués en football. Alors j'étais très bon, je peux vous dire que je partais à l'école, mais je jouais très bon au foot. Mais j'ai joué un peu en DH, au PSG. Et Paris Saint-Germain, oui. Et mon père, en tout cas, un soir, il m'a fait asseoir, il dit, toi, je t'ai envoyé en France pour aller à l'école. C'est pas pour aller jouer au football. Sur un temps, vous voyez, dans ma peur, je tremblais comme ça. Il dit, ah, qu'est-ce que je dois faire? Alors je voulais me cacher, mais non. Il a dit, niet, c'est pour aller à l'école. Alors du coup, 1998, qu'est-ce qui se passe? La Coupe du Monde en 98 en France, avec Zidane, avec tout ce qui concourt. Alors le football éclate. Ah, il était là, il dit, ah, si j'avais su, aujourd'hui j'aurais peut-être une grosse villa. Bon, on en a rigolé un peu à côté. C'est pour dire que votre enfant, vous pouvez aussi l'accompagner, en tout cas dans ce dont il est un peu tué aussi. C'est aussi important pour nos parents. C'est ce que je voulais juste dire pour qu'on en rigole un peu. Mais c'est pour, oui. Comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. Et ici, Rome, c'est ce qu'on a, le revenu qu'on a, c'est le gain aujourd'hui, c'est ce qui est le plus important. Très bien. Alors, vous allez profiter pour lancer un appel aux Ivoiriens qui hésitent, à la jeunesse ivoirienne qui hésite à faire comme vous. Oui. En tout cas, merci que votre plateau nous donne l'occasion de faire appel à tous nos frères de la diaspora, comme nos frères qui sont sur place. Aujourd'hui, nous vous disons tout simplement que il est bien de pouvoir travailler. Oui, mais travailler, il faut avoir la volonté. Alors, nous avons dit tout simplement que c'est le moment de la prise de la conscience de tous nos frères qui sont dans la diaspora de vouloir venir investir et aider nos parents. Mais ceux qui sont sur place aussi, il faut que vous nous aidiez à vous aider aussi. Parce que nous avons bien la volonté de revenir avec ce peu que nous avons eu en Occident, de vouloir investir chez nous au pays, surtout notamment dans l'agriculture, pour que nos frères et sœurs arrivent en tout cas à avoir de quoi à se nourrir. C'est important. Mais alors, nous leur lançons l'appel et nous disons que la terre nourrit son homme. Venons ensemble, nous allons essayer. Il n'y a pas de mal à partir, à avoir des diplômes et puis revenir à la source. Parce que le plus important, c'est de voir d'un commun accord, c'est de voir converger nos idées ensemble et puis rire ensemble. Parce que c'est ce que nos parents nous ont appris. Si une fois que vous êtes tous rassasiés ensemble, vous rigolez ensemble. Si l'autre a faim, l'autre n'a rien à manger, c'est un peu difficile. Donc nous lançons un appel à tous nos frères, ne pas avoir peur de revenir en tout cas à la source pour apporter le bien-être à ses frères et sœurs. C'est très important. Nous sommes donc ouverts. Moi je vis en France avec mon épouse, pour ceux qui me connaissent, on est toujours là. Ils peuvent toujours nous écrire
Et bon, de toute façon, aujourd'hui, par Internet, on peut facilement nous trouver. Mais ceux qui sont sur place aussi, en tout cas, qu'ils aient la volonté de dire que oui, nos frères sont arrivés, ils ont envoyé un projet, nous allons se joindre à eux et travailler ensemble. Nous profitons aussi pour demander, en tout cas, ceux qui sont sur place, je parlais des autorités, parce que nous seuls, nous ne pouvons rien y faire si ils ne nous accompagnent pas. Nous avons besoin d'eux, et puis nous avons aussi besoin d'être encadrés par eux, de par leurs moyens, pour qu'on puisse parvenir à nourrir la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire est un grenier alimentaire d'Afrique. Voilà, qui a bien dit, c'était donc les mots de fin de M. Nyawadabe Fabrice, notre invité pour Agri Agro aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette émission. Nous nous retrouvons dans 2 semaines.